Très chers amis, Erev Tov. Alors attendez, parce que j'ai un petit problème technique. Pourquoi il fait ça, mon téléphone? Excusez-moi, mes fichiers. Pourquoi il fait ça? Excusez-moi, je ne comprends pas. Album, histoire, corbeille, histoire, vidéo, vidéo. Ah, pourquoi il fait ça? Rigolo, chaleur. Excusez-moi, je croyais que j'étais. Je ne comprends pas, attendez, je suis désolé, hein, je ne me suis pas bien organisé. Et ici, pourquoi c'est un peu flou? C'est flou chez vous? Je sais pas pourquoi c'est un peu flou. Désolé. C'est un peu flou, hein. Je sais pas si c'est le téléphone. Bon, mais vous voyez bien. Bon, on n'a pas le temps d'arranger tous les téléphones. Merci là, hein. Je comprends pas pourquoi ici. Ah, ça, on enlève. Vraiment, Mechila, galerie. Photo. Alors ça, on va enlever. Tout supprimer. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mon téléphone. Mechila, Mechila, Mechila. Bon, sinon, on va faire vidéo. Est-ce que si je le fais, c'est Ellipsis, voilà. Est-ce que ça va marcher comme ça? Bon, Erev Tov. Voilà. Je sais pas pourquoi bon, c'est un peu flou l'écran, mais Khila, excusez-moi. J'espère que c'est enregistré parce que je sais pas, mon téléphone enregistreur, il a un petit problème. Bon, c'est pas grave. Bezrat Hashem. Ça me fait hyper plaisir de vous retrouver ce soir, surtout que nous sommes mercredi. Habituellement, le shiur, on le fait le jeudi soir, mais demain soir, nous avons une bar mitzvah. Donc, c'est dommage d'annuler. Alors, je me suis permis de lancer le shiura ce soir. Et merci d'être là. Bon, Rabotai, Beruchim Abaim sur Yeshiva Zoom, Sage Online. Baruch Hashem, ça va un petit peu mieux la santé. C'est pas encore à 100%, mais Be'ezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner les kochot par le mérite du Libodatora, par votre mérite. Je voudrais étudier avec vous un sujet très important. Merci pour vos brachot. Un sujet très important, crucial dans l'histoire du Ham Israël, qui est le sujet de Matan Torah, le don de la Torah. Matan Torah qui commence depuis Parashat Yitro. Nous avons donc deux parachiotes qui parlent de Matan Torah. En vérité, il y en a trois, parce qu'il y a également dans Vaetranan, lorsque Moshe Rabbeinu va répéter la Torah. Donc nous avons essentiellement Parashat Yitro et Parashat Mishpatim. Dans ces deux parachiotes, Akadosh Baruch dicte la Torah au Ham Israël, au peuple d'Israël. Et ce qui est intéressant, c'est deux choses. Dans Matan Torah, il y a deux choses. Il y a le fond et il y a la forme. Le contenu et la mise en scène, entre guillemets, la mise en place de Matan Torah. Donc le contenu qui commence par les Aseret Hadiberot dans la paracha de Yitro, qui se poursuit par parachat Mishpatim. Le contenu des Aseret Hadiberot et toute la Torah entière, comme Rashi fait remarquer, il rapporte au nom de Rav Saadia Gaon, que toute la Torah est intégrée dans les Aseret Hadiberot, dans les 10 paroles. Ça, c'est le contenu de la Torah, qui a bien évidemment toute son importance, c'est toute la Torah. Il y a un deuxième point qui est très, très, très important, qui n'est pas moins important que le contenu, c'est ce que j'appelle la mise en forme, c'est-à-dire la façon dont c'est déroulé Matan Torah. Il y a dans Masechet Shabbat toute une sugya. Les Chachamim nous
raconte comment se déroule Matan Torah, toute l'histoire des Malachim avec Moshe Rabbeinu, comment les enfants d'Israël ont vécu. Matan Torah, c'est très important, c'est très intéressant de resituer le contenu de la Torah, le Matan Torah, dans son contexte, dans son vécu. C'est très important. Il y a un troisième point qui est pas moins important, c'est comment Akadosh Baruch il présente la Torah et comment les enfants d'Israël reçoivent la Torah. Alors là aussi, il y a beaucoup de textes dans le Chumash que nous allons voir, au moins deux psukim, et il y a là aussi les Chachamim dans la Gemara, dans les Midrashim, dans tous les livres de la Torah orale qui nous décrivent le dialogue, le rapport qu'il y a entre Akadosh Baruch et les Béné Israël. Dans tout ce dialogue, j'appelle ça peut-être pas tout à fait un dialogue, mais dans tout ce dialogue, j'ai choisi deux psukim. Le premier, il se trouve dans Yitro. C'est-à-dire, on va voir en vérité les psukim, les versets de la Torah qui sont avant Matan Torah et les psukim qui sont ou après, ou en tout cas, dans le Chumash, on va voir, il y a une espèce, c'est-à-dire Yitro et Mishpatim, c'est entre parenthèses, entre un verset d'ouverture et un verset de fermeture. Le verset d'ouverture se trouve au chapitre 19. Donc, on va revenir un petit peu dans Yitro et on va par la suite continuer sur Mishpatim. Dans Yitro, au chapitre 19, verset 5, Pasouk. Chapitre 19, verset 5, oui. Il y a là-bas, en vérité, ça commence au verset Gimel, Yutet Gimel, Vaikra, Elav Hashem Midar, les morts. Akadosh Baruchu demande à Moshe Rabbeinu de monter, ou Moshe Allah El Elohim, et Akadosh Baruchu va appeler Moshe et il va lui parler. Et il va lui tenir 1, 2, 3, 4, 4 psukim, 4 versets, qui sont le discours d'Akadosh Baruchu, comment il présente la Torah au Am Israël. Et il dit ainsi, Veata im shamua tishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ushmartem et beriti, et vous gardez mon alliance, vitem li segula mikol ha'amim kili kol haaretz. Vous serez la segula d'Hachem. Pasuk Vav, on n'a pas le temps de tout expliquer, et au Pasuk Vav, il leur dit, Veatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ele adevarim asher tedaber b'Israël. Donc, on va s'arrêter sur cet adjectif, Mamlechet. Akadosh Baruch Hu dit au Am Israël, avec la Torah, vous allez être des rois. Mamlechet. Mamlechet Kohanim, d'ailleurs, Rachid traduit Sarim, des princes, des hommes de niveau élevé. Mamlechet Kohanim. En tout cas, il y a dans la Torah une notion qui s'appelle Malchut, ce que j'ai appelé dans le titre, nous avons appelé le moi royal. Mamlechet. Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah fait de nous des rois, des sarim, dit Rashi? D'ailleurs, la Gemara dit au traité Gittin, je crois également dans des Darim, en tout cas, les sages dans le Talmud disent Man Malché Rabbanan. Qui sont les rois, les Melachim? Qui sont les Melachim Rabbanan? Ce sont ceux qui s'adonnent, ceux qui étudient la Torah. Pourquoi la Torah, c'est Malchut? Qu'est-ce que ça veut dire que la Torah est Malchut? En tout cas, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu que de nous donner la Torah pour faire de nous des Melachim, comme la Gemara elle dit dans ma Sechet Shabbat, je crois que c'est Rabban Shimon ben Gamliel, il dit que le Ham Israël, on est tous des Bene Melachim. En tout cas, dans son discours d'introduction au don de la Torah, Akadosh Baruch Hu dit, je ferai de vous des rois. C'est le projet divin. Maintenant, nous allons aller dans Parashat Mishpatim, à la fin de la paracha, donc après ce discours d'introduction d'Akadosh Baruch Hu,
Donc, c'est un discours de 4 psukim. J'ai pris un mot, Mamlechet Kohanim. Ensuite, il va y avoir les Aseret Hadiberot, le contenu de la Torah. Et ensuite, Parashat Mishpatim. Et voilà que dans Parashat Mishpatim, au chapitre 24, verset 7, il est dit, Vaikra Beozne Ha'am, Moshe Rabbeinu, il prend la Torah, il la lit aux oreilles du peuple, Vayomeru, et ils disent, Kol Asher Diber Hashem Naase Benishma. Tout ce que Hashem a parlé, nous ferons et nous écouterons. Ça, c'est la réponse des enfants d'Israël. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un dialogue. Akadosh Baruch Hu dit, je ferai de vous Mamlechet Kohanim. Et qu'est-ce que répondent les enfants d'Israël? Naase Benishma. Ils auraient pu ne rien dire, ils auraient pu dire oui, ils auraient pu dire ok, ils auraient pu dire amen, ils auraient pu dire encore plusieurs formules. Ils ont choisi de dire Naase Benishma. C'est la dernière fois que les enfants d'Israël parlent pour ce qui est de Matan Torah. Donc Hachem ouvre Matan Torah par Mamlechet Kohanim et les enfants d'Israël répondent Naase Benishma. On a l'habitude de traduire nous ferons et nous écouterons. Alors, c'est quoi le discours qu'il y a entre Hachem et les bénis Israël? C'est quoi la réponse? En quoi la réponse? En quoi Naase Benishma? Et la réponse, l'écho de Mamlechet Kohanim. C'est aussi l'écho de Ham Segula, de tout ce qui est écrit dans les psukim, mais on va le faire sur ce point de Malchut. En quoi Naase Benishma? C'est la réponse, c'est l'écho de Mamlechet Kohanim. Tout le monde connaît la formule Naase Benishma, nous ferons, nous écouterons. Mamlechet Kohanim, c'est un petit peu moins connu, c'est dommage. Alors, on va étudier un texte dans la Gemara, Masechet Shabbat, Daf Pechet Amud Aleph. Amar Rabbi El-Azar. Rabbi El-Azar a dit, Israël au moment où les enfants d'Israël ont précédé, ont formulé Maase à Nishma, Yatzta Batkol, il y a une voix céleste qui est sortie vers Abraham et elle leur a dit, Mi Gila Lebanai Razze. Qui a dévoilé à mes enfants ce secret-là, chez Malaché Hasharet Mishtam Shimbo, qui est utilisé, employé par les anges de service. C'est-à-dire que la formule Naase Benishma, c'est une formule angélique. C'est une formule employée, utilisée par les Malaché Hasharet. Dirtiv, comme il est dit dans Tehilim, Barechu Hashem al Achav, Bore Koach, Ose Devaro, Lishboa Bekol Devaro. Beresha Ose Ve'adar Lishboa. Donc les Malachim sont des êtres spirituels qui s'engagent à faire la parole d'Hachem, Ose Devaro, et ensuite Lishboa Bekol Devaro. Et ensuite d'écouter la voix de la parole d'Hachem. Donc les anges, les Malachim, disent Naase, ils sont des Osé, des actifs, ils activent, ils font des actions Osé Devaro, et ensuite Lishmoa Bekol Devaro. Akadosh Baruchu, Kaviachol, si on peut ainsi dire, est quelque peu surpris. Au moment de Matan Torah, on a surpris Kaviachol, si on peut ainsi dire, Akadosh Baruchu. Parce que nous avons dit Naase Benishma. Mais Naase Benishma, c'est une formule, c'est une méthode, c'est la méthode des Malachim. C'est comme ça que les Malachim, les anges, les séraphim, etc., tous les anges, de leur qualité, tous les niveaux des Malachim, c'est comme ça qu'ils se comportent, si on peut ainsi dire, envers Hachem, envers Akadosh Baruch. Et donc Akadosh Baruch s'étonne, Migila Razé, Migila les Banaï Razé. Tous mes enfants ont appris
Cette formule de Naaseh Benishma, c'est la formule des Malachim. Donc, il y a ici quelque chose de très fort. À la parole divine, à Kadosh Baruch qui dit Mamlechet Kohanim, nous avons des hommes, le Ham Israël, qui parle, qui tient un discours, des mots, et donc une méthode de recevoir la Torah comme les Malachim. Donc on doit recevoir la Torah comme les Malachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on reçoit la Torah, on doit être comme un Malach. C'est ça qu'ils ont dit les enfants d'Israël. Alors c'est intéressant, je ne vais pas m'attarder sur ça, c'est que Melech et Malach, Kadosh Baruch Hu, il a dit, je ferai de vous des Melachim Mamlechet, la racine c'est Melech, Mem, Lamed, Chav Sofit. À Kadosh Baruch Hu, il dit, je ferai de vous. L'ange surpasse le roi. Je réfléchis, c'est quoi? L'ange surpasse le roi. Ah, vous voulez dire que les enfants d'Israël, quand ils ont dit cette réponse, donc qui est une réponse des Malachim, ils ont été plus loin qu'Aviachol, ils ont été plus loin qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire. Hachem dit, je ferai de vous des rois. Est-ce que ça a dépassé qu'Aviachol? Voilà, c'est ça. Ça, j'ai bien compris ce que vous demandez, c'est très intéressant. Alors, il faut réfléchir à ça. Je ne vais pas m'attarder, c'est pas le sujet. Il y a beaucoup à dire sur la Malchut, Melech et Malach. La différence, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est le Anochi Hachem. C'est le Anochi. Mais donc, à la proposition d'Hachem, pardon, pour bien comprendre, Naaseh Benishma déclenche le don de la Torah ou est-ce dans l'autre sens? Non. Le don de, ils ont dit au moment où ils disent. Alors en réalité, c'est un peu une marloquette à quel moment ils ont dit. Bon, je ne veux pas rentrer dans tout ça, mais parce qu'il y a un Rashi quelque part dans la paracha, je ne sais pas si je vais le retrouver. Parce qu'il faut lire la fin de Mishpatim. Voilà, Vel Moshe Amar, Parashazon Ebra Kodem, c'est ça. D'après Rashi, au chapitre 24, vous verrez Rashi au chapitre 24, verset 1, les derniers versets de Mishpatim ont été dits avant les Aseret Adiberot. Donc on est avant, on va prendre voir la Chita de Rashi, on est avant les Aseret Adiberot. Akadosh Baruch Hu dit, je ferai de vous Mamlechet Kohanim. Et les enfants d'Israël disent Naaseh Benishma. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi, donc les Aseret Adiberot, et Parashat Mishpatim. C'est la Chita de Rashi. Regardez Rashi à la fin de Mishpatim. Je vais vous donner la référence, si vous voulez, vous verrez. Au chapitre 24, verset 1. Mais le Ramban, il n'est pas d'accord. Il y a ici une grande discussion. À quel moment ils ont dit Naaseh Benishma? Grande discussion entre Rashi, Ramban et Ben Ezra. Beaucoup de Mefarshim. Par rapport à ce qu'on va développer, ça ne change pas grand-chose, mais c'est une question importante que vous soulevez. Donc Hachem dit, je ferai de vous Belech, Malchut, Mamlechet Kohanim. Et eux, les enfants d'Israël disent, c'est juste, les anges étaient opposés à ce que les humains reçoivent la Torah. C'est juste, c'est une grande soubia, le Maharal en parle longuement, dans Drouch à la Torah, dans Tiferet Israël. Concentrons-nous sur un point. Le débat, c'est Melech Malach. Hachem dit, je ferai de vous Melech. Alors, il faut réfléchir, ce que vous avez soulevé également. Est-ce qu'ils vont plus loin qu'Aviachol que le projet d'Hachem? Est-ce que c'est ça qu'Hachem, il attendait d'eux? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire quoi, Melech et Malach? Ça veut dire quoi de recevoir la Torah comme un Malach? Ça veut dire quoi? Alors, il y a la parole d'Hachem, du divin, de Hachem Echad, Anochi Hachem, et il y a la réponse des hommes qui emploient des mots et un comportement digne d'un malach, et donc ils sont en train de dire nous allons recevoir la Torah comme les malachim. On ne reçoit pas la Torah comme un humain, mais on reçoit la Torah à la dimension du malach. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si, c'est-à-dire que dans Naaseh Benishma, dans ce slogan des enfants d'Israël, il y a quelque chose de très élevé qui surpasse l'homme, en tout cas. On ne reçoit pas la Torah comme un homme, mais c'est un homme qui reçoit la Torah à la dimension du malach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la Gemara. Hein,
Rashi, dans la Gemara, nous dit, ça veut dire quoi, Naase Benishma? Ils sont prêts de faire avant même qu'ils aient entendu. Et non pas comme les autres esclaves ou serviteurs qui entendent d'abord le contenu pour savoir s'ils sont en mesure de le réaliser, de l'accepter sur eux. Alors, vous dites la Torah, elle est adaptée à l'homme. Mais c'est pas contradictoire, c'est justement ça. La Torah, elle est à l'homme de la dimension du malach. C'est-à-dire que la Torah, elle attend de nous, Hachem que nous a donné la Torah, il attend de nous que nous acceptions cette Torah, non pas comme des humains qui disent, comme il dit Rashi, Dishma Venatse, on va entendre et on va faire, mais c'est des hommes, nous sommes des hommes, le Ham Israël qui a reçu la Torah, et les convertis aussi, comme l'Agmal dit dans Masechet Shevuot, tout celui qui reçoit la Torah, il reste un homme, on ne devient pas des malachim. Je ne veux pas rentrer dans la discussion, est-ce que l'homme, il est au-dessus du malach? Est-ce que l'homme, il est en dessous du malach? Le Messilat Yesharim en parle, le Ramchal, dans son Sefer, j'ai oublié Tzachaïm, je crois. Le Maharal en parle beaucoup. C'est une grande discussion. On ne nous demande pas d'être des malachim, on nous demande d'être des hommes qui se comportent comme des malachim. C'est ça la Torah. Alors, ça veut dire quoi être un homme balach? C'est quoi un homme balach? Un homme melech, un homme balach. On connaît Hachem melech, Hachem balach. Alors, sur là-bas, balach, c'est la conjugaison de malchut. Ici, on est dans malach, pas dans balach. Malach. OK. C'est ça. La Torah, elle est adaptée à l'homme pour l'homme balach. C'est quoi la dimension de la malachut? Il dit Rashi, on n'est pas comme les autres qui veulent d'abord entendre et après ils vont réfléchir s'ils sont en mesure ou pas. Nous on fait, on veut faire avant même d'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, très très profond, très intense. Bon, on va étudier ensemble. La royauté de l'homme est-elle. J'ai pas eu le temps, pardon, de lire votre question, Madame Bocara. Je reviens à vous, Meyer. Qu'est-ce que vous avez demandé, Madame Bocara? De l'homme est-elle ce côté angélique de l'homme? Voilà, c'est ça, l'ichora. C'est écrit, je sais pas, je l'ai lu quelque part, je me rappelle plus. J'ai du mal à faire travailler mon cerveau. Il y a un lien entre Melech et Malach. Ça, je voudrais dire, la Malchut, c'est Malach, mais ça veut dire quoi? On va essayer de voir. Qu'est-ce que vous avez écrit, Meyer? Ce soir, j'arrive à lire Baruch Hashem les questions et essayer d'y répondre. Ah, Meyer, si vous voulez renvoyer la question, avec plaisir, avant que je continue. Bon, ah, je n'arrive pas à comprendre la nature d'un séduction. Est-ce un engagement, une promesse, un slogan, un concept? Tout ça, c'est tout ça. Et plus encore. Et plus encore. Ça veut dire, si vous voulez, c'est en disant, en proclamant Naase Benishma, c'est comme ça que les enfants d'Israël ont reçu la Torah. Ils ont reçu la Torah avec Naase Benishma. Il leur dit, je vais vous donner la Torah en Mamlechet Kohanim, et ils ont dit, on va la recevoir en Naase Benishma, qui se traduit par Malach. C'est un slogan, une philosophie, etc., une transformation. Je ne sais pas, Kadosh Baruch Hu, il ne nous demande pas d'être des malachim. Comme il a été dit précédemment, on est des humains, on est des hommes, mais on est des hommes à la dimension de malach. Alors, on va rentrer un peu plus, on va dire des choses. Les anges comprennent. Bien sûr, ils comprennent. On le dit dans la tfila du matin, dans le Yotzer, la bénédiction avant le schéma. Alors, on va avancer. C'est encore un peu flou. Comment ça se traduit? On est des hommes, je suis un homme. Il nous faut. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, on est des humains. On est des humains qui se comportent comme des malachim. Ça veut dire quoi? Alors, si vous voulez, vous pouvez dire, c'est que on doit sortir de l'humain. Pardon, quelle est la définition de ange? C'est une question fondamentale dans l'étude de ce soir et dans la vie en général.
La Torah parle beaucoup des malachim. On va essayer de, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous pouvez dire que la Torah, elle est là pour transformer l'homme et que l'homme, il devienne un malach. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça le pshat. Je préfère dire que la Torah, elle parle à des hommes qui sont hommes, mais c'est-à-dire qu'il y a en nous, il y a en nous une dimension de pouvoir recevoir la Torah à hauteur des malachim, tout en restant des hommes. C'est ça que je veux conjuguer l'homme et le malach. Dimension ou aspiration. Bon, je sais pas, pardon, Bechila, j'espère que c'est enregistré parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a mon téléphone. Je sais pas pourquoi. Je refais un essai. Je sais pas pourquoi. Il me dit que c'est insuffisant le stockage. Bon, pardon, Bechila, je fais juste un dernier essai, sinon, tant pis, je l'aurai pas. Alors, photo, non, c'est pas ça, vidéo, un, je sais pas pourquoi. Bon, je sais pas pourquoi, tant pis. Enfin, non, pas tant pis, mais bon. Top, Bechila, excusez-moi. Ouais, bon, je sais pas, il les prend, il la prend pas. Bon. Donc, Bekitsour, voilà. Alors, on va avancer un peu. Je voudrais étudier avec vous un texte fantastique. On va voir les enjeux que cela va avoir dans le prix de Tzadik. Rabbi Tzadok à Kohen de Lublin. Grand maître, on a l'habitude de dire un grand maître de la chassidoute, mais c'est un rab qui a une histoire fantastique. Regardez ce qu'il écrit. De Israël, shikdimuna selenishma af shenire she'eno bametziut lekayem hamaase kodem hashmiya. Tout d'abord, il soulève une question. Il dit, je ne comprends pas. On va traduire littéralement. Naase, nous ferons, on parle de l'action, du faire, venishma, et nous entendrons. Mais il dit Rav Tzadok, dans la Metsiout, dans la réalité des faits, il est impossible de faire, d'agir, avant même d'entendre ce qu'il faut faire. Metsioutiquement parlant, ça veut dire avant même la Gemara, avant même l'enseignement de la Gemara, leur formule Naase Venishma n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens chez les humains. Un petit peu ce qu'il a dit Rachi aussi dans la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire nous allons faire et ensuite nous écouterons? Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas réalisable dans la constitution de l'être humain. D'abord, il entend et ensuite il agit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ferons et nous écouterons. Il demande Rav Tzadok. Pardon, mais Darshan Ben Aminadab n'est-il pas un contre-exemple? Un contre-exemple de quoi? Comment il est un contre-exemple? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a un contre-exemple? Je n'ai pas bien compris. D'action avant de comprendre quoi que ce soit. Je vois dans Darshan Ben Aminadab de la Messirut Nefesh. Mais c'est parce que vous traduisez Ishma comme étant la compréhension. Nous allons faire et ensuite nous comprendrons. Et ce qui est très fort ici dans la remarque du prix de Sadiq, c'est qu'il prend le verbe nishma, c'est venishma, au sens premier. Nous ferons et nous écouterons. Ils n'ont pas dit nous ferons et nous comprendrons. Ça, c'est ce qu'on vous a expliqué. Mais là, ça, c'est ce qu'on vous a vendu, expliqué. Il y a des méfarchim qui le disent. Que le nishma nous ferons et ensuite nous comprendrons. Il y a des méfarchim qui disent ça.
C'est vrai. Mais Rav Tzadok, il le prend au sens littéral. Nous ferons et nous écouterons. Or, il est impossible et improbable de faire, d'agir avant même d'écouter. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire, les ministres? Nous allons voir. Ensuite, il y a Madame Bokhara et Madame Tsipora, mais on va commencer dans l'ordre. D'abord, Madame Bokhara, est-ce que vous avez qui ont fait la Torah avant d'en être ordonnés? Alors, vous êtes dans le tiède. Je ne sais pas si vous avez le prix de Sadiq, c'est dans Itro Hot Vav, ceux qui a le livre. Il va y avoir un parallèle avec les Havot, mais pas comme vous le dites. Donc, vous êtes dans le tiède. Madame Tsipora, c'est quoi votre intervention? N'hésitez pas à renvoyer. C'est juste que je ne peux pas lire et répondre à tout le monde en même temps. Baruch Hashem. Ça ressemble à la manière dont Baruch nous a donné la Torah. C'est-à-dire, ça ressemble à la manière dont nous a donné la Torah. C'est-à-dire, c'est quoi le ça? Ça ressemble. Attention, moi, j'aime beaucoup le ça. Vous n'avez pas un jour sur le zé, le zot. C'est quoi le ça? Qu'est-ce qui ressemble? L'imposition. Oui, c'est vrai. Mais encore. Alors, si on conjugue ce que Mme Boka et Mme Tsipoa disent, vous êtes dans le show. Vous vous rapprochez du prix de Sadiq. Regardez, on va le lire ensemble. Je relis la question parce que je l'apprécie énormément, je la kiffe. Israël, chez Gdimouna, Selelishma, Af Shenire She'eno Bametsim Lekayem Hamas Ekodem Hashmiya, il est impossible dans la réalité des choses, c'est-à-dire dans le monde de l'humain, il est impossible de faire, d'agir avant même de savoir ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'ils disent là, les Israël? Ça veut dire quoi? Rak Amekuvan al derer shebatzinu de avot qui mou kol la Torah ad shelonitna. C'est ce que vous avez dit. Ça va dans le sens que les avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et les tribus, ont appliqué toute la Torah avant qu'elle ait été donnée. Mais là aussi, il y a la question. Comment tu peux faire la Torah avant qu'on te donne la Torah? C'est-à-dire quoi que Abraham, il a fait la Torah avant que la Torah ait été donnée. Mais s'il n'a pas été donné, donc ce qu'il a fait, c'est pas de la Torah. Ça veut dire quoi que Abraham, il a fait la Torah avant que la Torah elle est donnée. Mais avant que Dieu il donne la Torah, ce que tu fais, c'est pas de la Torah. Donc ça veut dire quoi qu'ils ont fait la Torah avant la Torah? C'est quoi la Torah avant la Torah? Et quel est l'intérêt du tzivouï? Exactement. Très très grande question. Regardez qu'est-ce qu'il dit, quelque chose, Ratzadok dit quelque chose de monumental. Veu shalié des rov hatshuka ve'acheshek shaya lahem. De par le grand désir, à l'idée hatshuka ve'acheshek, le désir fougueux, j'ai envie de traduire, qu'ils avaient de réaliser la volonté d'Hachem, alors Ayou Massigim à Torah. Ils ont été Massig la Torah. Ils ont atteint la Torah. Il y a en l'homme Rov Atshuka ve'acheshek shayalaim la Safretza Shemar. Lorsqu'on veut, de façon, oui, mais c'est plus que la volonté, c'est-à-dire la volonté dans le sens développé dans le Lechadodi voilà, de cette semaine, la volonté profonde, mais lorsque l'homme il est ambitieux et fougueux de réaliser la volonté d'Hachem, alors il peut déjà percevoir, voire même il peut déjà découvrir la Torah avant que la Torah elle ait été donnée. Vezeuda c'est Kodem Hashmiya al yede acheshek. C'est incroyable ce qui est écrit. J'ai très envie de ramener ça au couple. Si vous avez très envie de faire plaisir à votre conjoint, vous allez faire des choses, vous allez deviner ce qu'il attend de vous et qu'est-ce qu'il voudrait que vous fassiez, sans même qu'il vous le dise. J'aime bien dire ça dans le couple, vous savez, les femmes, c'est une caricature, on devance le désir de l'autre. C'est-à-dire qu'on devance le désir de. Voilà, exact. On le, comment on dit, on le perçoit, on le devine, devine.
J'aime bien dire c'est une caricature comme ça, un peu d'humour. Tu rentres à la maison, tu vois ta femme, elle n'est pas très bien, tu dis qu'est-ce qu'il y a chérie, il dit je sais pas, bon bref, elle dit ce qu'elle dit, et puis tu dis bon qu'est-ce que tu veux que je fasse, elle dit devine. Devine quoi? Oui, j'attends de toi que de toi-même tu perçoives ce que j'attends de toi. C'est comme ça aussi les hommes, bien évidemment, c'est comme ça tout le monde. C'est énorme. Ça veut dire que par ce désir profond qui touche l'essence, la semaine dernière on a vu l'essentiellement moi, qui touche les profondeurs de l'être, au plus profond de son être, si on a vraiment envie de faire la volonté d'Hachem, on peut la deviner. On peut, on peut l'entrevoir, on peut la percevoir avant même qu'il. C'est peut-être ça que Akadosh Baruch Hu dit dans la Gemara. Il va le dire, donc il ramène la Gemara. Ah, alors on va voir comment il va expliquer la Gemara. Je sais pas, bonne question. C'est quoi la différence entre la ishtok écoute et le cheshek? Faut voir dans les Mefarshim. Très bonne question. Je suis trop dans Rav Tzadok là. C'est peut-être ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, mais qui c'est qui leur a dévoilé ce secret? Du coup, n'est-ce pas une pritoute d'avoir donné la Torah? Non, ça allait de soi, c'était naturel. Au contraire, bon, si vous l'avez deviné, alors je ne sais pas jusqu'où ça va que les ministres, ils n'ont pas deviné la Torah, mais ils ont reçu la Torah avant que la Torah elle a été donnée. C'est incroyable. Il faut recevoir la Torah avant qu'Hachem il nous la donne. Ça veut dire quoi? Et c'est exactement ça que Hachem il attendait des Israël. Et c'est ça, Mamlechet Kohanim. Nous allons voir. Regardez comment il explique la Gemara. Je vous laisse réfléchir dans vos interrogations, parce que c'est très profond aussi ce que vous demandez. C'est ça que la Gemara elle compare. Comment expliquer le Midrash Kafal? C'est la Gemara aussi dans le Shabbat. On va voir. On va voir. C'est énorme hein, ce qu'il dit, c'est énorme. Hein. C'est la tchouva. Non, non, pas la tchouva, la tchouka. La teshuka, pas la tchoukchouka. Bon, ramenez ça la tchoukchouka, tout le monde l'adore. La tchouka, ah, on est fougueux, fougueux d'Hachem, un désir fougueux. Oh, alors pourquoi comme les malachim? Parce que les anges, dit-il, Rab Tzadok, אין להם כוח לעשות דבר רק מה שנברא בשבילו, רק מה שנברא בשבילו לעשות. Les anges sont des êtres spirituels de très haut niveau qui n'ont été créés que pour faire ce qu'on leur demande de faire. Ça veut dire complètement voués et dévoués à la parole d'Hachem. Et regardez ce qu'il écrit, quelque chose d'exceptionnel. Israël igdimu naase le nishma, les enfants d'Israël, ils ont devancé naase le nishma, שהיה להם התשוקה והחשק לעשות, ורצו להיות כמלאכים בלא בחירה. Ça veut dire comme ça. Dans les mots, ça veut dire, ils ont accepté de faire la Torah avec un tel désir qu'ils voulaient faire la Torah à la dimension des malachim qui sont créés pour ce qu'ils doivent faire sans libre arbitre. C'est le kafal et marqué Gigit. Il va en parler aussi. Je ne sais pas si c'est dans ce babar, mais le kafal, c'est les bénis Israël eux-mêmes qui se sont imposés la montagne. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a un élan de désir, voilà, exactement. Le kafal et M, c'était la volonté même des enfants d'Israël. C'est ça que vous voulez. Et c'est ça que j'attends de vous. Et c'est ça que je voulais de vous. Ça veut dire comme ça. C'est très, très profond. Je ne suis pas à la madriga. C'est très, très profond, là, qu'est-ce qu'il écrit. C'est-à-dire que les bénis Israël, regardez, lorsqu'on fait quelque chose, lorsqu'on désire faire quelque chose, alors on n'a plus le choix de le faire ou de ne pas le faire. On le fait parce qu'on a le désir de le faire. Regardez lorsque vous avez
une tchouka et un échec très fort de faire quelque chose, lorsqu'elle vient une personne et qu'elle essaye de vous raisonner, c'est sûr, c'est ça que tu dois faire, est-ce que c'est bien ce que tu vas faire? On n'entend plus rien. Il n'y a plus de Bechira. Il n'y a plus la place au je fais ou je fais pas. Je suis ou je suis pas. C'est ça que je veux dans le. C'est ça ma volonté la plus profonde. C'est ça que je veux dans les profondeurs de mon être. C'est ça le Nas, c'est les Nishma. C'est incroyable. Ils ont exprimé, les Bnei Israël, leur désir fougueux. Je m'excuse, c'est le seul mot que j'ai ce soir en bouche, mais ça veut dire leur ambition, ce ratson inconditionnel à recevoir la Torah. La Torah, on ne la fait pas si on a envie de la faire. On ne la fait pas si on veut la faire. On ne la fait pas si on a choisi de la faire. On la fait parce qu'on a un désir de la faire. Et lorsqu'on est dans l'élément ou dans le monde du désir, il n'y a plus de place à entrevoir autre chose que ce que nous désirons. Lorsque le désir, il est très fort, alors pardon, excusez-moi, Madame Boca, parce que regardez, je reviens vers vous, parce que Meyer, il a envoyé un message, mais votre message, il s'est superposé. Mais Khila Meyer, si vous voulez renvoyer votre message, que le verset existe dans le texte avant plusieurs fois, et pourtant, je ne peux pas tout lire. C'est trop long. Moi, il me faut une ligne. C'est vraiment un mot très court. Sinon, je ne peux pas tout lire. Mais Khila, je suis désolé. Enlevez l'introduction. Un de mes faire remarquer que le verset existe dans le texte avant plusieurs fois, et pourtant, ils l'ont reçu la Torah. Je n'ai pas compris, Bechila. Je n'ai pas bien compris. C'est de ma faute parce qu'il faut écrire court et concis. C'est écrit. Oui, ça veut dire. Il y a une question, mais je ne veux pas rentrer parce que dans Yitro, c'est écrit Naasé et à la fin de Mishpatim, c'est écrit Naasé. Mishma, les Mefarshim, ils soulèvent cette question si c'est ça que vous voulez demander. Oui, parce que c'est-à-dire, est-ce que tu vas faire tout ce que je te dis? Je ferai. Non, Naasé Benishma. Parce qu'on a le désir de faire, alors on va entendre de soi-même des choses. C'est pour ça les clowns ou les idiots qui prennent la Torah uniquement au texte et au texte littéral. Le littéral, c'est un grand problème dans la Torah, c'est un des gros mensonges de la Torah. Ils sont, voilà, ils sont complètement stupides parce qu'ils ne veulent pas aller au-delà de ce qu'on leur dit de faire, ce qui est extrêmement dangereux. C'est quoi d'aller au-delà de ce qu'on nous demande de faire? Bon, c'est pas le sujet, mais on veut faire pas parce qu'on se doit de le faire, mais on veut le faire parce qu'on désire le faire. Et lorsqu'on désire une chose, on la devine, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure dans le couple. On peut deviner. Vous savez, des fois, ça vous est arrivé, je pense, pas vous poser une question à un rave, c'est une grande chéla. Mais donc, on fait le nishma, vient du soir. Exactement. 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 C'est tout le contraire de nous ferons et nous comprendrons ce que tu nous dis. Non, de nous-mêmes, nous serons des nishma. On sera nishmaïm. C'est nous-mêmes qui suscitons. C'est le ratson qui suscite le nishma. C'est extrêmement profond. Je disais, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé d'aller poser une question à un rave et il vous dit, bon, il ne faut pas faire. On ne fait pas des choses comme ça. Oui, mais pourquoi? Comment? C'est pas ça le ratson Hachem. Mais ça, tu peux le comprendre seulement si tu as le désir, le réchec et la tchouka. On va avancer un peu parce que l'heure avance. Quel est l'enjeu et jusqu'où ça va, ce réchec et cette teshuka? Alors, j'ai vu dans les Mefarshim une question extraordinaire. Je l'ai lu dans plusieurs Sfarim, mais on n'aura pas le temps de dire toutes les réponses. On va en donner deux qui sont sensationnelles. Mais la question, elle est magnifique. C'est ce qu'on demande des Chof et Itzri l'Ishtamedlach. Oui, mais vous avez compris que la kfia, c'est-à-dire l'imposition, ce n'est pas une imposition à contre-gré. C'est force-moi de vouloir.
parce que je veux. Le désir impose l'action du désir. Voilà. C'est pas, bon, ben, on est obligé, ben, c'est comme ça. Voilà, ben, c'est comme ça. Non, c'est pas ça la Torah. C'est on est obligé parce qu'on a le désir de le faire. Et quand on est dans le désir, il n'y a plus de, de malveillance dans la kfia. La kfia, ça sonne très péjoratif. Je te force, tu vas recevoir la Torah. Non, c'est pas ça. Je te donne la Torah parce que tu la désires. C'est énorme. Ce qu'il dit Rav Tzadok, c'est énorme, Rav Rabotan. C'est énorme. J'ai juste un petit peu mal à la tête pour aller un peu plus loin dans ce qu'il dit, mais vouloir, c'est exister. Quelqu'un a écrit, voilà. Quelqu'un a écrit quelque chose comme ça. Regardez, il y a une question. Merci, merci pour votre publicité. Il y a une couchia extraordinaire. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette couchia qu'il y a dans les Sfarim. Où les béné Israël, lorsqu'ils reçoivent la Torah, ils ont dit Naase Benishma au pluriel. Pourquoi n'ont-ils pas dit Eese Ve'eshma? Je ferai et j'écouterai. Pourquoi ça, ce qu'on a développé, ça doit être dit au pluriel? Formule la question différemment. Israël. Oui, alors pourquoi vous rajoutez sur la question. Alors pourquoi un pluriel? Très bien, Sham Israël Dirachi, alors, pourquoi ils ont dit au pluriel Naase Benishma? Formulons la question un petit peu différemment. Vous pouvez le formuler comme ça, un désir pluriel pour avoir toutes les facettes de la Torah. Et on va continuer dans l'idée du désir. Ah, il y avait un message avant, je n'ai pas vu qui c'est qui l'a envoyé. Ah, attendez, attendez, attendez. Là, vous allez me voler le Yesod. Attendez, on va y arriver. Doucement, doucement. Il faut déguster le Yesod. Alors, la question pour susciter le désir chez l'homme. Bah, là, Madame Tsipora, vous avez gagné le Yesod. On va le dire comme ça, Khazak. Multiplication des singuliers pour en faire un pluriel. Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Regardez. Formulons d'abord la question un peu différemment. Est-ce qu'on peut recevoir la Torah pour quelqu'un d'autre? Ça veut dire, ils ont dit au pluriel, Naase Benishma. Pourquoi tu parles pour moi? Tu reçois la Torah, tu la reçois. Toi, tu as envie, Chazak ou Baruch. C'est une kushia que j'ai vue dans 3 Sfarim. Peut-être qu'elle est dans plus. Je l'ai vue dans le, je vous le dis dans l'ordre, dans le Chidush Harim, dans le Pardes Yosef, et dans Doresh Tov, dans Nae Doresh. On va commencer par Nae Doresh. Adavar Tamoua, disait Rabbi Yaakov Kaminetsky. Chacun peut s'exclamer et déclarer pour lui-même qu'il est d'accord de recevoir le joug de la Torah. Mais d'où chacun sait que tout le monde veut recevoir la Torah, même ce qui est Ishechad et l'Avechad. D'où tu sais que l'autre, il veut recevoir la Torah? On le voit, si on le met dans les mots d'aujourd'hui, je le fais très vulgairement ainsi, mais c'est même de moi vis-à-vis de moi-même. Si aujourd'hui j'achète de la Torah, je lui dis, oui, je prends la Torah pour tout le monde. Il y a des gens, on leur dit, fais Shabbat, fais Nida, fais Kashrut, fais la Tfila Betsibour, mets les Tfilin. Ah non, non, ça ne m'intéresse pas, ça c'est de la religion. Comment on peut être sûr que quand je reçois la Torah, je la reçois aussi pour l'autre? L'autre, tu dis, mêle-toi de tes oignons. Ça, tu veux être dans la Torah. Chazakou Baruch, c'est noble, fais ce que tu veux. Moi, j'ai pas envie. De quel droit je prends la Torah pour l'autre? Si je désire que l'autre désire. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une communication. Il y a une communication. Alors, on va y arriver. Voilà, c'est ça le Yesod. On va y arriver. Il y a quelque chose de très, très, très profond dans le désir, dans le Cheshek et la Tchouba. Minaïd, disait Rabbi Yaakov Kaminetsky, Ha'oz vet ata'atsumo. D'où ils ont eu cette force de parler au pluriel les daber beshem atzibour ou les achriz bilachon rabbi ma'aseh. D'où tu as cette audace? Si Hachem aujourd'hui me dit tu veux au Shabbat de déclencher une forme de contagion, on va y arriver. C'est le Yesod, Tzipora, Madame Bokara, pardon, Madame Tzipora, Madame Bokara,
Et monsieur Meir, on va aller dans ce. Regardez. Mijotons, mijotons. C'est pour ça que Shabbat, on mange la dafina. Il faut que ça mijote. Si aujourd'hui, on vous dit, tu veux mettre les tefilines, oui, nous allons mettre les tefilines. Mais qu'est-ce que tu sais que l'autre, il a envie de les mettre? Il y a des gens, on leur dit, tu veux mettre les tefilines? Il dit non. Tu veux faire la tzedaka? Non. Tu veux faire Shabbat? Non. Mais ça veut dire que vous êtes en train de dire quelque chose d'extrêmement grave. Si lorsque je dis à l'autre, fais Shabbat, il dit non, c'est que moi, j'ai pas le désir de faire Shabbat. Et donc, j'arrive. J'ai pas un téléphone, j'espère que le j'arrive pas, moi, à transmettre mon désir à l'autre, mais ça veut dire que moi, j'ai pas le désir de faire Shabbat. On va y arriver. C'est vous qui le dites, hein, Rabotai. Alors, Rabbi Yaakov Kaminetsky, regardez comment il répond, c'est très beau, et on finira avec le Chidouché Harim. Il dit, Rabbi Yaakov Kaminetsky, qu'il était un jour dans une ville aux États-Unis, et il a été invité dans une école. Il a fait le tour des classes. Et il a soulevé la question suivante. Regardez, très très belle question. C'est écrit dans le Midrash et dans le Zohar. Il a dit aux enfants, le Yetzer Hatov, il ne s'introduit dans l'homme seulement à l'âge de la bar mitzvah. Alors que le Yetzer Hara, il a 13 ans pour les garçons d'avance et 12 ans pour les filles. Il dit donc, lorsqu'on fait une bar mitzvah, on introduit le Yetzer Hatov chez l'enfant. Alors, je ne comprends pas. Ça veut dire que tout ce que l'enfant il a étudié dans son enfance, il l'a étudié avec le Yetzer Hara, parce qu'il n'a pas de Yetzer Hatov. Il dit, mais je ne comprends pas, s'il n'a pas de Yetzer Hatov, alors qu'est-ce qui motive un enfant d'étudier la Torah? C'est pas toujours évident, il y a des enfants plus, il y a des enfants moins, mais on dit un enfant, allez, viens étudier, il dit, d'accord, allez, un peu de Troubache, un peu de Mishnah, mais qu'est-ce qui le motive? Il n'a pas de Yetzer Hatov. Comment on peut étudier la Torah et faire les mitzvot qu'avec le Yetzer Hara? Hein, elle est belle la question. Alors il dit la chose suivante. Alors il va poser la question du Naas et des Nishma. Comment ils ont dit ça en pluriel? Comment chacun s'est donné le droit d'accepter la Torah pour tout le monde? Tu veux prendre la Torah, tu veux faire la Torah, les mitzvot, Razak, comment parle pour toi? Alors le Rav, il leur a dit, Rav Yaakov Kabinetsky, il a sorti de sa poche une tablette de chocolat devant les enfants de cette école aux États-Unis. Et il a dit comme ça, Yeladim rotzim chocolat, est-ce que les enfants veulent du chocolat? Et les enfants ont répondu oui, tous ensemble. Alors le Rav a dit, est-ce que tout le monde veut du chocolat? Et ils ont dit oui. Alors le Rav, il leur a dit, mais d'où vous savez que tout le monde veut du chocolat? D'où vous savez que tout le monde veut du chocolat? Chacun, il peut dire, moi, je veux du chocolat. Pourquoi tu dis, quand je dis, est-ce que tout le monde veut du chocolat? Tu dis oui pour tout le monde. Dis, moi, je veux. Pourquoi tu dis oui? D'où tu sais que tout le monde veut du chocolat? Il leur a dit un grand yesod, chocolat kulam rotzim. En yeled shelo ohev chocolat. Ils ont dit les enfants. Ça, c'est les enfants. Il dit, mais je dis oui parce que je sais que tous les enfants aiment le chocolat. Alors, il leur a dit, c'est la même chose. La Torah, c'est comme une tablette de chocolat. La Torah, elle est douce comme le miel. Et lorsque on te propose quelque chose de doux, de bon, d'agréable, j'ai le droit de dire que l'autre aussi veut. Si tu veux pas recevoir la Torah, c'est que tu n'aimes pas la douceur, tu n'aimes pas ce qui est bon. Et ça n'existe pas. Tout être humain sur Terre, il cherche l'agréable et le plaisir. Donc, si je te propose quelque chose de plaisant, tu dis nous le voulons. Et je te demande d'où tu sais, mais parce que c'est la base même de l'être humain.
C'est la base. Et tout le monde cherche le plaisir. Tout le monde cherche le ta'anoug. Tout le monde cherche ce qui est agréable, à part les fous, les malades ou les gens tarés. Il a dit, c'est ça. Le Khatan Bar Mitzvah, lorsque l'enfant il a étudié la Torah, c'est vrai qu'il a étudié sans Yetzeratov, mais parce qu'il étudie la Torah comme une tablette de chocolat, et c'est comme ça qu'on étudie la Torah. Et ça, le Yetzerara, il aime le chocolat. Le Yetzerara, il cherche à nous donner le plaisir de ce monde. Et on peut expliquer à un enfant sans Yetzeratov que la Torah, c'est comme du chocolat et que tu peux l'étudier, que tu vas la kiffer. Le Cheshek et la Tchouka. On n'a pas besoin d'Yetzeratov pour étudier la Torah. C'est Nora Ve'ayom, ce Yesod de Rav Yaakov. Nora Ve'ayom. On n'a pas besoin de Yetzeratov, parce que le Yetzerara lui-même, il cherche le plaisir. Le Yetzerara, il ne dit pas à l'homme, non, vis sous terre, comme les baboulim qui vivent sous terre. Ah, si dans le monde, on vend plus d'iPhone que de Chumashim, c'est parce que on n'a pas foi, tout simplement, on n'a pas reçu la Torah. Si la Torah que nous vivions, que nous transpirons, que nous apprécions, nous la vivions à cette dimension d'agréable et de plaisir total et absolu, vous savez, le Messie Chicharim, comment il appelle la Torah? Hata'anoug ha'amiti, le réel plaisir. Vous allez me dire manger ou tel Yetzerara, etc. C'est du plaisir. C'est vrai. Le plaisir charnel, le plaisir corporel, le plaisir des sens. Je ne dirais pas que le monde, il s'est aliéné. Je dirais que le monde, il est bête. Moi, j'aime dire que le QI du monde, il est un plat aujourd'hui. On s'arrête à un plaisir, soit éphémère, soit qui s'estompe avec le temps. Voilà, nous allons y arriver tout de suite. Le Khidouché arrive. C'est quoi le plaisir? Mais personne n'a réfléchi. Vous savez, je fais une petite parenthèse, c'est du rôle. Vous savez que les philosophes, bon, il y a des grandes discussions chez les philosophes, mais les philosophes authentiques, si on peut ainsi dire, les philosophes qui sont philosophes, c'était pas des matérialistes. Si vous avez lu Platon, Socrate, etc., c'était pas des matérialistes. Ils avaient leur Yetzirara, c'est pas le sujet, oui ou non. Mais parce que le plaisir intellectuel, le plaisir de la connaissance, mais qui c'est qui a ça aujourd'hui? Je dis pas qu'il n'y a pas, Chazvé Shalom, mais vous me dites l'iPhone. L'iPhone, c'est pas du plaisir, c'est de l'évasion. L'iPhone, c'est l'évaporation de l'être humain. Moi, je suis pas contre les iPhones, hein, pas du tout. J'aime pas l'iPhone, je préfère les autres, mais, mais c'est l'évaporation de l'être humain. L'être humain s'évapore. Parce que le plaisir, il est là, il est tout de suite, il est maintenant, il est dans le toucher, il est sensuel, mais c'est le sens le plus vil, le sens du toucher, comme le Rambam rapporte au nom d'Aristote. Bon, le temps avance, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On dit, c'est comme ça que les Mefarchim expliquent, on fait une bracha tous les matins, lorsque dans les brachot du matin, on dit, dans Birkat Hatorah, Ve'ha'arevna Hashem Elokim. Et divrei Toratecha beshinu ou befifiyot amecha bet Israël, etc. Ve'ha'arev, la harevout de la Torah, la betikout. Donc, ce qui est intéressant, je pensais que vous alliez le dire, c'est intéressant qu'on a reçu la Torah be'harevout. Arev, ça veut dire on est des garants les uns des autres, mais comment on peut être garant de l'autre s'il ne veut pas faire la Torah et les mitzvot? Mais Arev, ça veut dire aussi agréable.
On demande à Hachem que la Torah de notre bouche et dans la bouche du Ham Israël, de nous-mêmes, de nos descendants et des descendants de tout le Ham Israël, que la Torah, elle soit agréable. Alors, juste quelques exemples, et je ne veux pas m'arrêter aux exemples, ce serait vraiment trop réduire. Et puis, il faut dire encore le Chidouché Harim, c'est dommage. Lorsqu'on dit à quelqu'un, hey, il faut faire Shabbat, hey, c'est pas kasher. C'est pas comme ça. La Tochacha, elle doit être Metuka. Je ferme la parenthèse. Il manque, ça existe, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Il manque chez chacun de vivre la Torah, d'étudier la Torah, de recevoir la Torah avec la tchouka et le cheshek, le désir, le désir fougueux, la volonté profonde. Et tout ça, ça vient si on a goûté et saisi au plaisir. Oui, la Torah, c'est un plaisir. C'est agréable. Et c'est ce qu'il y a de plus plaisant et de plus agréable que tous les plaisirs de ce monde. Hachem, il a fait un monde de plaisir. Tout est plaisir sur Terre. Tout est délicieux. On est dans le monde du délice. Il y a des hommes qui détruisent le délice. C'est un autre sujet. C'est un autre problème. On est dans, Hachem, il a créé un monde qui est agréable, qui est bon, qui est, dans les mots vulgaires d'aujourd'hui, un monde kiffant. Dans les plaisirs, il y a une échelle. Plus plaisant, moins plaisant, etc., etc. Je dis à quelqu'un, tu veux de l'argent ou à manger ou une voiture, chacun il a son échelle des plaisirs et sensibilité. Qu'en écrivez-vous une dégustation thoraïque pour les non-initiés? Je vais vous dire. On va le voir dans le Chidouché Harim. Vous l'avez touché, tout le monde l'a touché. Regardez ce qu'il écrit. Le Chidouché Harim. Yesh le dagdek, la maktiv naase le nishma la shad rabim. Donc il pose la question. Veyesh lomar. שמחמת ערבות ומתיקות התרא שהייתה חביבה אצלם, היה מקבל כל אחד ואחד על עצמו שנעשה ערב בהתחלה. Le désir, ça se communique. Vous avez déjà vu, par exemple, des gens qui étaient en Australie ou qui étaient en France, sur les Alpes-Maritimes ou à Paris. Les gars, ils reviennent sur le Mont Blanc, ils reviennent, ils vivent tellement ce qu'ils ont vécu qu'ils en bavent, ils en salivent. Waouh, j'ai vu le Mont Blanc, c'est un truc de malade. Il y a une communication. Vous avez dit tout à l'heure, il y a, comment vous avez dit, vous n'avez pas dit communique, vous avez dit ça se, j'ai pas le mot là, j'ai du mal. Voilà, une contagion du plaisir. Lorsqu'on kiffe quelque chose, lorsqu'on se délecte dans une sougia, on ne peut pas la garder. Et les non-initiés, il ne faut pas leur dire la Torah, elle est agréable. Il faut que ma Torah, elle soit agréable, et alors, elle est contagieuse. Alors, ça lui colle à la peau de lui-même. Il ne faut pas essayer de convaincre, n'est pas le seul ressenti. Je n'ai pas dit que c'est le seul plaisir, mais dans tout, pardon, je n'ai pas dit que c'est le seul ressenti. Bien sûr, c'est le seul plaisir. Ce n'est pas le seul ressenti, mais c'est peut-être l'apogée du ressenti de la Torah. C'est le plaisir de la Torah, la bétikout et la harevout. Et lorsqu'on se délecte, lorsque la Torah elle est mielleuse, on ne peut que la transmettre. Et c'est un moteur. Voilà. C'est un moteur, ça. Lorsqu'on kiffe quelque chose, lorsqu'on est chaviv, il rajoute le mot chavivout, le chidouche arrive, lorsqu'on apprécie tellement la Torah, c'est lorsqu'on voit un juif qui ne fait pas Shabbat. Il ne faut pas lui expliquer Shabbat, Shabbat, il va commencer à rentrer. Là, il est dans le monde de la Bechira. Oui, mais tu comprends, je comprends rien. C'est tellement un plaisir de faire Shabbat qu'il n'y a plus la place à se demander si je fais Shabbat ou pas. Il y a tellement un plaisir, la Gemara, elle le dit dans ma Sechet Nida. Chaviva, c'est les mots. Chaviva, chaviv. Banai, banai, chavivai. La chavivout, la Gemara, elle le dit. Dans la mitzvah du mikvé, c'est tellement une chavivout, c'est tout ce qu'on doit dire. C'est la chavivout des mitzvot. La Torah, chaviv, c'est une Mishnah. Comme un sechet avot. Chaviv Israël, chaviv Adam, il y a de la chavivout. Et la chavivout, ça se communique. Comment? Naturellement. Parce que ce qu'on aime,
Vous mangez une glace, elle est tellement bonne, vous avez envie de dire à l'autre, goûte ou va t'en acheter. Tu sais quoi? Tiens, je te la paye. Non, j'ai pas envie, ça coûte 7,50 €, je m'en fous, je te la paye. Il faut, tu peux pas quitter ce monde sans le plaisir de la glace à la crème de je sais pas quoi. C'est ravi. Si, et c'est ça qui se communique, c'est ça le pluriel, c'est ça le cheshek. Hachem, il a dit, je vais faire de vous Mamlechet Kohanim. Je me rappelle pas très bien, et je sais pas comment chacun il a vécu ça, mais lorsque la maîtresse, il fallait faire des chorégraphies au théâtre, pas quoi, je sais pas. Il fallait un roi. Qui c'est qui veut être le roi? Tous les enfants, ils lèvent la main. Qui c'est qui veut être la reine? Tous les enfants, ils lèvent la main. Voilà. Tout le monde, il veut être le roi. Pourquoi? Pourquoi les rois, ils font rêver tout le monde? Aujourd'hui, peut-être pas, mais bon, malheureusement, c'est dommage. Je sais pas si vous avez vu l'intervention de notre cher président, Monsieur Macron, qu'il a fait aujourd'hui. Moi, je l'ai vu, j'étais à la maison un peu fatigué, j'ai suivi BFM TV. Eh ben, il y a, et je m'excuse, la Gemara, elle le dit dans ma Sechet Brachot, il y a une classe dans la malchoute des hommes. Et on doit s'inspirer de la malchoute. Je ne parle pas du contenu, il a raison, il n'a pas raison, c'est pas ça le discours. Mais si vous avez vu toute la chorégraphie, et encore, je trouve qu'ils auraient pu faire encore, quand il a été nommé président, la chorégraphie, elle était beaucoup plus classe. Il y a de la malchoute. Tout le monde veut être le roi. Personne ne veut être le méchant loup ou les trois petits cochons. Ça fait pas rêver. Voilà, la Torah, voilà, très bien, très bien. La Torah est un prestige divin que nous devons savourer, auquel, c'est ça la malchoute, mamlechet. Et ça, Hachem, en vérité, il nous a fait rêver. Vous allez être le roi dans son palais. C'est ça le moi royal. Si on fait la Torah en tirant la gueule, en ne souriant jamais, en l'imposant aux autres, en critiquant les uns et les autres, c'est pas de la Torah. On donne envie à personne. Mais si on fait la Torah avec Metikut, Arevut, Tchouka, Cheshek et Chavivut, ça se communique, comme vous avez dit, de façon contagieuse. Ça se communique naturellement, tout de suite. Pourquoi quand on voit un tzaddik, on a envie d'être comme lui, même si on sait qu'on y arrivera? Parce qu'on voit, il savoure, voilà, qu'il se délecte dans la Torah. C'est tellement savoureux, c'est tellement bon, c'est tellement kiffant. On a envie d'être comme lui. Pourquoi Kippour, au moment de la Neila, tout le monde y jure qu'il va être un tzaddik, même si c'est très bien que c'est pas vrai. Pourquoi? Pourquoi on jure à Dieu au moment de la Neila qu'on va être tzaddik et tzaddiket? Enfin, moi, je te jure, moi, je ferai pas Shabbat et je continuerai à transgresser Shabbat et je mangerai du cochon. Au moment de la Neila, tout le monde dit, je te jure, je vais être un tzaddik. Comme l'Agma dit dans la Sret Kiddushin. Voilà, Moraï Rabotai, c'est l'idée que je voulais. Il y a encore beaucoup, beaucoup à dire. Là, je m'excuse, j'ai un petit peu mal à la tête. Ça veut dire que voilà, c'est ça qu'on a, c'est comme ça qu'on reçoit la Torah. C'est comme ça qu'on vit la Torah. C'est comme ça qu'on véhicule la Torah. La tchouka, le reshek, la revout, la betikut et la chavivut. C'est ça la Torah. C'est ça. C'est comme ça qu'on fait la tefila. C'est comme ça qu'on fait les Birkat Amazon. En chantant, en s'exaltant, en kiffant. Voilà. Oh là là, j'ai oublié de faire une chose. Oh là là, j'ai oublié de faire un rite. Et oh là là, tu m'énerves. Et oh là là, si. Et oh là là, ça. C'est pourri. Arrêtez ça. Je parle même pas de la simra. La simra, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Les non-initiés, amenez-les dans votre chavivut, dans votre univers chéri, dans votre univers savoureux, dans votre univers royal. Ils auront envie d'être comme vous. Que ce soit l'épouse, l'époux, les enfants, les petits-enfants, les amis, même les goïms. Pourquoi ils nous aiment pas? Parce qu'ils voient que nous, la vie, on la kiffe. Parce que nous, la vie, la Torah, on la savoure. On est des rois. Mais quel roi? On n'a pas de couronne. Mais c'est pas besoin d'une couronne pour être un roi. C'est ça la malroute. Hachem, il nous fait rêver. Hachem, il y a un romantisme dans la malroute que, que naturellement, tout le monde adhère. Savourons la Torah, elle est tellement belle, elle est tellement bonne, elle est tellement délicieuse. C'est ainsi, Bezrat Hashem, que nous aurons le meilleur qu'Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose, c'est de nous l'offrir. Moraï Rabotai, je vous dis, presque Shabbat Shalom. Également, Rosh Chodesh Adar, Mevorach. Rosh Chodesh, c'est demain soir. On peut déjà dire, on arrive à Shabbat, à Rosh Chodesh.
Et Bezrat Hashem, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Géoula, le Shalom, la fin de la guerre, que tous les malades, que tous les blessés retrouvent la santé, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés au combat ou dans les attentats ici ou là dans le monde, et particulièrement en Eretz Israël. Bien évidemment, plus qu'une pensée, parce que la pensée, ça ne fait pas toujours grand-chose, ça ne fait pas avancer toujours l'histoire, bien qu'elle a toute son importance, bien évidemment, mais plus qu'une pensée, mais une prière à Akadosh Baruch Hu pour que les otages puissent rentrer chez eux, qu'Akadosh Baruch Hu amène le meilleur dans le monde. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, les Shivazou, ces jeunes live, avec le sourire. Un très grand merci à mon ami Rabbi Jonathan et son épouse, qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de tout le bonheur possible et inimaginable, même celui dont vous ne rêvez même pas, ainsi qu'à vous, très chers amis, très chers Ravruta de la paracha de Yeshivazou, ces jeunes live, des cascades de bénédictions, de brachot, des cascades de délices à travers et par la Torah. Dans le sourire, Shabbat Shalom, Rosh Chodesh Mevorach, Lechaim Tovim Shalom. Merci beaucoup à vous, Toda Rabba, merci pour vos brachot. Kol Tuv.